très tôt Oh aujourd'hui. my goodness, nous chez vous today is about my late coming. Vous êtes arrivé très tôt, vous êtes là depuis, bien installé dans la clim et tout. Oui. On vous a même posé beaucoup de questions en off. Vous n'avez pas pu répondre. On peut les poser à l'antenne maintenant? Oui, on va les poser à l'antenne. On peut les poser? Oui. Toutes ces questions-là? Ça dépend. Non, ce dont on a parlé. Non, ça on ne parle pas là. On continue après. Adoré Titou est là pour parler avec vous des familles épanouies. Justement, famille épanouie dans le même sillage, hein, on va parler de tout cela qui convole en juste noces, mais autrement. Et le thème choisi par Madame Nelly Nana, qui est conseillère matrimoniale, qui accompagne les parents, les enfants également, que vous ayez des problèmes ou pas. Si vous voulez une stabilité concernant la vie de famille, c'est indiqué de contacter Madame Nelly Nana. Et aujourd'hui, le thème pour lequel on va échanger, c'est pourquoi le mariage tarde-t-il à arriver? Parce qu'il y a plusieurs jeunes filles qui s'inquiètent et même femmes qui disent mais pourquoi elle s'est mariée? Pourquoi moi je n'ai même pas une seule demande en mariage? Bien le bonjour Madame Nana. Merci Dorel, bonjour à tous. Vous et êtes à bien tous installée? ceux qui nous regardent. Je suis bien installée. Le sourire, c'est pourquoi ce matin? Parce qu'il est très grand. Hein? Non, je suis une femme, ceux qui me connaissent savent que je suis une femme joviale, donc le sourire fait partie de ma vie. Et surtout que M. Nana est en congé, il passe le journal à la maison. Ok, on laisse d'abord Monsieur Nana. Alors, Madame Nelly Nana, on sait bien tous que tous les week-ends au Cameroun, on célèbre les mariages, non seulement le vendredi, le samedi également. Il n'y a aucun week-end où on ne célèbre pas de mariage. Mais pourquoi est-ce que le mariage tarde-t-il d'arriver pour certaines femmes ou pour certaines jeunes filles? Alors, on est vraiment content quand les mariages se célèbrent, c'est une bonne chose. Oui. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est vrai que les mariages se célèbrent beaucoup, de plus en plus. Oui. Mais si les choses se passaient normalement, on célébrerait plus de mariages. C'est-à-dire que la proportion des personnes qui se marient est moindre comparativement à celles qui devraient déjà être mariées. C'est-à-dire que vous pouvez voir que vous avez beaucoup de jeunes femmes qui veulent se marier, je parle bien de celles qui veulent se marier, qui ambitionnent de se marier, qui sont déjà en âge de se marier, mais qui n'ont toujours pas la possibilité de se marier. Donc ça cause un problème. Vous avez également beaucoup d'hommes, c'est-à-dire qu'on a des hommes de 45 à 50 ans qui veulent se marier, qui ne sont pas encore mariés. Vraiment, c'est un problème très, très sérieux. Qu'à un certain âge, une personne qui voudrait se marier n'arrive pas à se marier. Et surtout que plus l'âge avance, plus ça devient compliqué. Ça, c'est une réalité. Plus l'âge avance, plus le temps passe, plus ça devient compliqué à se marier. D'où l'intérêt de s'arrêter pour parler de cette thématique. D'accord, mais on sait bien que certains sont très compliqués. Ils recherchent très souvent la femme idéale. Hein, et dans l'une des chansons de Mystique, il raconte que la femme idéale n'existe pas. Mais qu'est-ce qui pourrait expliquer que le mariage tarde à arriver? Alors, je vais parler de deux aspects. Donc, pour ceux qui m'écoutent, je voudrais vous dire que votre mariage qui tarde d'arriver peut avoir pour cause vous-même. C'est-à-dire que un célibataire ou une célibataire peut être la cause du blocage de son mariage. Ça, c'est la première chose. On va revenir. La deuxième chose, c'est que votre mariage peut aussi traîner. Votre mariage peut être bloqué à cause de l'influence externe d'autres personnes. C'est-à-dire qu'il y a donc votre fête, ou alors d'autres personnes qui peuvent agir d'une manière ou d'une autre et que cela affecte l'arrivée de votre mariage. Ok, mais comment est-ce qu'une personne qui souhaite se marier peut être à la cause de la tardivité de son mariage? Oui, c'est une bonne question. C'est-à-dire qu'on essaie de comprendre comment je veux me marier et comment expliquer que ce soit encore la cause. Alors, je vais prendre quelques raisons qui expliqueraient ça, qui peuvent expliquer ça. Alors, vous avez des personnes qui ont des attentes, on va dire des attentes démesurées ou des exigences démesurées par rapport à ce qu'elles attendent de leur conjoint, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Alors, vous avez beaucoup de personnes qui ont
des critères tellement fermés. Je ne veux pas épouser un homme qui a déjà un enfant. Ouais. Je ne veux pas épouser une femme qui n'a pas le baccalauréat. Je ne veux pas. homme qui n'a Donc, pas il y a de un maison. ensemble, voilà, il y a un ensemble de choses qui bloquent. C'est-à-dire Tellement que de barrières qu'on il y a se met. tellement de barrières qu'on se met. Et ces barrières peuvent nous empêcher de voir des personnes autour de nous. Alors, quand vous voyez une jeune femme qui va se marier, elle va vous dire, je veux un mari qui soit fidèle, je veux un mari qui soit ça, ça. Et quand les gens pensent, les gens oublient que nous sommes des humains et on a des défauts. Donc, il n'y a pas de Et mari nul n'est parfait. parfait. Voilà, il n'y a pas de mari parfait, il n'y a pas d'épouse parfaite. Donc, en cherchant toujours la personne parfaite pour vous, vous laissez à côté de vous les personnes bonnes, mais qui ont des défauts. Et dans le mariage, on apprend à vivre avec les défauts des autres parce que soi-même, on travaille sur son propre caractère. Donc, il ne faut pas avoir des exigences au-delà de ce qui est normal, naturel. Alors, autre raison encore qui peut expliquer qu'une personne soit la cause du blocage de son mariage, je vais parler ici là du fait qu'on peut avoir ce que j'appelle une compagnie inappropriée. Vous savez, quand vous pensez à vous L'influence marier, des pères. voilà. Quand vous pensez à vous marier, rassurez-vous que vous avez autour de vous des personnes mariables. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'une jeune fille ou bien une jeune femme qui veut se marier, soit seulement, n'est pas des hommes amis adultes, célibataires. voilà, n'est pas d'amis adultes autour d'elle. Donc, ce n'est pas normal. Pareil pour un homme. Et on a besoin d'avoir également autour de soi des personnes, comment on dit, c'est-à-dire que quand je regarde cette personne, je sais que si elle me demande la main, je peux dire oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, de manière générale, les gens se marient, pas toujours, mais généralement, les gens se marient dans un même cercle d'influence, donc autour de soi. Donc, à côté de vous, à côté là, et essayez de bâtir des relations avec des personnes mariables. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas mariables. Et faites attention de ne pas avoir autour de vous que des Et personnes Madame non Nana, mariables. Oui. Les personnes qui ne sont pas généralement mariables sont des personnes comment? Je vais revenir, Dorette, permets que je termine un peu Sont des ici. personnes comment? Attends, permets que je termine ici. Une autre raison, comme je viens de dire, du fait que quelqu'un peut être à l'origine du blocage de son mariage, ça peut également être je vais parler de votre vie sexuelle. Alors, quand je parle de vie sexuelle, je vais aborder un point important pour dire que généralement, dans un rapport sexuel, vous ne savez pas forcément qui est l'identité de votre partenaire. Et vous pouvez tomber sur une personne, sur un partenaire, homme ou femme, qui soit spirituellement compliqué. Et quand vous avez ce rapport sexuel avec cette personne, en fait, vous vous unissez spirituellement avec cette personne qui devient soit votre mari spirituel, soit votre épouse spirituelle. Et ça fait que quand vous voulez vous marier, ce conjoint spirituel bloque votre mariage parce qu'en fait, pour ce conjoint, vous n'êtes plus célibataire. Et comme la vie spirituelle a beaucoup d'influence sur notre vie matérielle, vous allez voir des hommes qui sont engagés avec une fille aussi longtemps, mais ça n'aboutit pas au mariage. Des femmes qui vont parfois me dire, mais un homme vient chez moi, il toque la porte et tout ça, mais on ne va jamais jusqu'au bout. Donc, il y a ce genre de choses qui peuvent expliquer que vous n'arrivez pas à vous marier parce que vous êtes déjà marié spirituellement, parce que vous êtes lié dans un rapport sexuel avec une autorité spirituelle et ça a vraiment une influence au niveau de votre vie. Et le dernier point que je voudrais aborder ici, c'est les personnes qui ont déjà planifié leur vie. Quand je parle de planifier leur vie, j'entends souvent des hommes dire que, ou bien des jeunes femmes disent que avant de me marier, il faut d'abord que j'ai un travail. Il faut d'abord que j'achète un terrain. Il faut d'abord que je construise une maison. Un homme aussi va vous dire que je ne peux pas me marier tant que je n'ai pas encore ci ou ça. Et ce qu'il faut dire, c'est que cet ensemble de choses que vous voulez faire, ce sont vos réalisations personnelles. Ce n'est pas mauvais en soi. Mais le problème, c'est que vous n'êtes pas maître du temps. Non. Et donc, vous allez vous investir à chercher de l'argent pour vous construire une vie personnelle. Et pendant que vous investissez autant, le temps passe. On se comprend un peu. Le temps passe. Les opportunités de se marier passent. Et parfois, quand on sursaute, beaucoup d'années ont déjà passé. Et parfois, on peut même passer à côté de la personne qui s'intéressait à nous. Tout simplement parce qu'on était bloqué dans sa bulle de je veux d'abord, ensuite et après. Donc, il faut pouvoir être flexible. Voilà un peu les raisons qui peuvent faire que quelqu'un soit son propre blocage. D'accord. C'est paradigme. On pense à tous ces jeunes garçons comme Amadou Sangou et bien d'autres
qui, eux, justement, ils sont dans cette optique d'avoir d'abord une maison, d'avoir Ensuite, une voiture, et après, d'avoir avant et de- ce qu'il faut dire même, c'est que parfois, quand vous voulez d'abord avoir tout ça, vous allez finir par attirer le genre de personne qui vient à cause de ça. Oui. Quand cette personne doit arriver, quand elle va peut-être arriver, elle va arriver parce Elle qu'il y a est attirée déjà par le toutes ces matériel, choses-là. Et alors vous que- allez dire que les gens sont mauvais, ainsi de Matérialistes. suite. Donc, vous êtes à l'origine de votre propre Alors mal. qu'ensemble, vous pouvez bâtir C'est et possible, avoir c'est ces possible maisons et ces de bâtir voitures. ensemble. Mais Madame Nana, là, on a évoqué le fait que nous-mêmes, On peut la être personne peut être la sa cause propre de son cause. propre blocage. Mais maintenant, qu'en est-il des personnes en face? Est-ce que les personnes tout autour peuvent être également la cause, peuvent influencer à retarder le mariage? Oui, je pense que les gens ont besoin de comprendre qu'il y a des personnes qui peuvent influencer l'arrivée de votre mariage, que vous le voulez ou non, que vous le sachiez ou non, c'est un fait. Il y a des paroles de malédiction. Quelqu'un peut vous dire une parole de malédiction, même pas devant vous. C'est-à-dire quelqu'un peut dire ça dans son village, dans sa famille, dans le Et chez-soi, vous brisez ça. mais ça a un impact sur vous. Pourquoi? Parce que la parole est un pouvoir. Bien La sûr. parole a un pouvoir. Et lorsqu'une parole de malédiction sort de la bouche de quelqu'un, elle s'accompagne d'un pouvoir. Et un pouvoir s'exerce. C'est-à-dire que cette parole de malédiction va s'exercer dans votre vie parce qu'elle est accompagnée d'une puissance qui va agir. Et donc, votre mariage peut traîner parce que quelque part, il y a quelqu'un qui aurait dit dans son monde, même sans que vous ne sachiez, Que que tel ne va cet homme ne va jamais se marier. Il ne va jamais trouver une bonne femme. Même s'il se marie, le mariage ne va jamais donner. Elle va toujours partir parce que tout ça, le fait qu'on se marie, on divorce, je mets tout ça à l'intérieur. Il y a Donc, lieu de briser cela? il y a un travail à faire. Il y a vraiment un travail à faire. Et autre chose aussi, c'est, je parle donc d'une parole de malédiction. Ça peut être devant vous, ça peut également être en dehors de vous. Mais il y a aussi le fait que votre mariage qui n'arrive pas ou qui tarde d'arriver peut être la conséquence d'une alliance spirituelle. Je pense Oui, que... comme vous l'avez dit. Oui, à d'une l'entame. alliance spirituelle. Parce qu'en fait, vous savez, des personnes, je prends un cas, des membres de votre famille peuvent faire des choses, n'est-ce pas, qui ont un effet spirituel sur votre vie. Et donc, votre mariage peut être comme la chose qu'on a consacrée pour obtenir quelque chose quelque part. Donc, il faut briser et les donc, liens. vous vivez votre vie sans savoir qu'en fait, votre mariage a déjà été offert en sacrifice par quelqu'un et vous tournez en rond et vous achetez même les robes de mariée, vous regardez un ensemble de choses parce que vous êtes tellement, vous voulez vous marier, mais ça ne vient pas parce qu'il y a un sacrifice qui a été fait sur votre mariage. Et cette réalité spirituelle, les gens ont besoin de la connaître pour savoir que ça existe et que mon mariage qui tarde d'arriver peut aussi avoir pour cause cette réalité spirituelle-là. C'est D'accord. très important de le Il y a savoir. plusieurs causes. Hein. Il y a la personne, Il y a la personne, l'entourage, il y a il y l'entourage. a la réalité spirituelle. Oui. Et je pense qu'il y a lieu, on peut briser cela, on peut briser tout lien. Oui, c'est possible, il y a c'est forcément un possible. travail à faire là-dessus. Alors, d'après vous, comment faire pour gérer, pour faire en sorte que ce ne soit plus, que ça n'existe plus? Alors, ce qui est sûr, c'est que je vais donner des ébauches parce qu'il y a un travail de fond à faire. Alors, au niveau des blocages, on va dire comme ça, des blocages soi-même. personnels de soi-même, Oui. il y a ce que je vais appeler, il faut un changement de paradigme. D'accord. C'est-à-dire les gens ont une mauvaise vision du mariage et cette mauvaise vision du mariage qui va les amener à avoir un ensemble de critères et cet ensemble de critères va les amener à prendre un ensemble de décisions qui finissent par les bloquer. On se comprend un peu. D'accord, oui. Donc, il y a un travail personnel à faire sur soi pour revoir sa manière, sa conception du mariage, pour changer le paradigme dans lequel on est, qui nous enferme et qui éloigne de nous notre propre mariage. Alors maintenant, en ce qui concerne les blocages, les freins qui à mon mariage, ça peut être que, en ce qui concerne le volet dont je voulais parler, externe là, Oui. ça nécessite un suivi de proximité. Ça Suivi nécessite par qui? un accompagnement de proximité Par quel parce que spécialiste? Par vous, par exemple? je peux vous Ou qui conduire vers quelqu'un, c'est-à-dire que c'est bien, Qui a c'est bien, quelle casquette? Un homme religieux? Ou c'est pas bien religieux? de tomber soit sur un pasteur, sur D'accord. quelqu'un qui peut bien vraiment vous accompagner Ok. là-dessus. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un travail à faire.
il y a un travail à faire parce que les choses spirituelles sont tellement élevées que si vous ne traitez pas ça, le problème que vous vivez peut avoir d'autres répercussions dans d'autres aspects de votre vie. Donc, si vous rendez compte que ça peut être votre cas, parce qu'il faut d'abord même faire un diagnostic, parce que parfois des gens m'appellent, me disent, j'ai ça, mais vous savez, ce n'est pas parce que le mariage de quelqu'un traîne que forcément c'est d'abord spirituel. Donc, il y aura d'abord un diagnostic à poser, à écouter la personne pour pouvoir identifier quel est le problème, et quand le problème va être bien identifié, on trouvera maintenant la bonne chose à faire pour aider cette personne. Le but est vraiment que les gens puissent s'épanouir et qu'à l'âge où on pense qu'on doit se marier, qu'on se marie, ou que si quelqu'un ne veut pas encore se marier, que ce soit parce que c'est de sa propre volonté, mais pas que son mariage traîne seulement parce que sa propre vision des choses la bloque, ou alors parce qu'il y a des personnes quelque part qui l'auraient maudite ou qui auraient fait des choses qui ont un impact négatif dans sa vie. D'accord. Alors, Madame Nana, on va vous laisser partir parce qu'on sait que vous avez un agenda super serré. Mais qu'est-ce qu'on doit retenir en tant qu'homme ou en tant que femme dont le mariage tarde à arriver? Ce qu'il faut retenir, c'est que travaillez sur vous. Pour être le genre, je vais aborder, je vais annoncer un thème que je vais faire ici. Travaillez sur vous pour être le genre de personne qui peut provoquer son mariage. Je vais faire un thème sur comment provoquer son mariage à ce niveau. Mais précipiter voilà, les pas il faut de provoquer le de mariage. C'est-à-dire que quand ça a déjà traîné un moment, dit stop, c'est top. On va parler de ça. Et puis donc maintenant, travaillez votre vie spirituelle pour être sûr que la cause ne vient pas de quelque chose de spirituel. Vous n'êtes pas toujours capable de le faire. C'est-à-dire que les choses spirituelles ont parfois besoin d'être accompagnées. C'est important parce qu'il y a beaucoup d'enjeux tels que on ne s'aventure pas là-bas sans se rassurer qu'on a les outils nécessaires pour avoir le bon résultat attendu par rapport à la question. D'accord, merci beaucoup Madame Nana. Dans les femmes qui disent généralement le mariage n'est pas une fin en soi, ce n'est pas indiqué, revenez à des meilleurs sentiments parce que